côté de la Côte d'Ivoire, il a bien fait des parties. Il a plus de défaites que de victoires. Il ne voyait pas comment il avait fait pour amener cette équipe de Côte d'Ivoire loin. Cette année, le deuxième et le troisième match, le coach avec les classements qu'il a fait, il ne voyait même pas mon joueur jouer. Il ne descendait même pas. Départ des entraîneurs en pleine compétition, qu'en pensez-vous? Pour les Ivoiriens, là, c'est bon. Voilà, pour côté de la Côte d'Ivoire, il a bien fait des parties. Parce que lui-même, il sait qu'il ne vaut rien. Vraiment, on a qu'à se dire les vérités. Bon, c'est une bonne action parce que pour le cas de l'entraîneur de l'Algérie, lui, il avait déjà pris une canne. Hein. Si je ne me trompe pas, lui, il avait déjà pris une canne et puis ça n'a pas marché cette année. Mais on dit mieux vaut démolir et puis bien reconstruire après. Voilà, donc c'est comme ça, c'est mieux comme ça. C'est vrai qu'il y a eu échec, voilà, mais pensons aussi au passé. Hein. Ils ont fait une très belle performance avec cette équipe-là. Donc je pense que ça peut aller. C'est d'échanger encore que tactique et puis bon, Dieu va faire le reste, quoi. Bon, d'abord pour l'entraîneur d'Algérie, le sélectionneur d'Algérie, Belmadi, vu que l'Algérie avait remporté en 2019 la CAN. Bon, après ces 2 années, la CAN précédente au Cameroun et puis cette année, ils ne sont pas sortis du premier tour. Avec l'équipe qu'ils ont, avec les individualités qu'ils ont, c'était pas normal. Donc, c'est tout ça logique que lui rende sa démission. Voilà. Maintenant, pour l'équipe ivoirienne. Bon, Gassé, selon moi, dès le début, c'est pas quelqu'un qui n'a pas expérimenté. Puisque ses statistiques dans les anciens clubs en Ligue 1 sont vraiment déplorables. Il a plus de défaites que de victoires. Donc, je ne voyais pas comment il avait fait pour amener cette équipe de Côte d'Ivoire loin en cette CAN. Donc, son départ est logique. Voilà, c'est ça. De rien, madame. Côté Côte d'Ivoire, au sujet de Mr. Faye Emers, le nouvel entraîneur, qu'avez-vous à dire? Non, mais il a tout dit. Hein. Il a tout montré. Il a montré que l'entraîneur passé, il ne faisait pas bien son travail parce qu'il a assuré, il a vraiment assuré. Il faut dire qu'il avait la tête sur ses épaules. Vraiment, ce n'est pas facile de venir pour une équipe qui n'avait pas la tête sur les épaules, le remettre encore à niveau. C'est vraiment bravo à lui. Bravo à lui. Il a fait son mieux. Je suis vraiment fier de lui en tout cas. Il est bien. Vu son coaching, sa tactique et même sa vigueur sur le terrain. Vraiment, il bouge. Et vraiment, la Côte d'Ivoire en a besoin. Voilà. Il est bien arrivé. Voilà. Et avec le soutien aussi de notre Daïs Zoko, je pense que ça peut aller. Voilà. Vraiment, il suit les conseils. Pour ce qu'on a vu hier, on voit qu'il est compétent. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure, on verra bien ses compétences. Si son travail mènera à quelque chose. L'entraîneur précédent qui était là, bon, comme moi, je suis pas entraîneur. J'ai vu la manière qu'il a fait les classements et tout. Bon, il y a un joueur en Côte d'Ivoire, bon, moi, qui me plaît beaucoup. En cause de lui, bon, j'ai apprécié le jeu de la Côte d'Ivoire. C'est Franck et Serge Aurier. Mais il sait pas, cette année, le deuxième et le troisième match, le coach, avec les classements qu'il a fait, il ne voyait même pas mon joueur jouer. Il ne descendait même pas. Mais avec le classement d'hier, bon, j'ai senti mon jeu à 100% dans le match. Franck ici, il était critiqué par plusieurs personnes. Avec Serge Aurier, les deux, ils étaient critiqués par plusieurs personnes. Mais hier, avec le classement, je les ai vraiment appréciés. Top. J'ai aimé le jeu. Ce que j'aimerais dire d'abord est que l'Africain même fasse confiance à son frère africain. Parce que, voyons, on avait l'entraîneur Faye, qui est notre frère, qu'on a négligé et on a mis notre confiance à l'Européen, M. Gassé. Après avoir enlevé M. Gassé, nous avons vu le dévouement que Faye a fait à notre honneur. Donc je félicite M. Faye et je demande toujours qu'il fasse de même pour que nous atteignions la victoire. Très bien, parce que je ne dirais pas parce que les autres entraîneurs sont des blancs, mais ici on parlera d'une bonne connexion. Donc l'entraîneur qui est là ne va pas seulement écouter les leaders, disons les dirigeants, mais aussi il va écouter la population. Vu que nous sommes tous des frères, on se connaît bien. En plus, il a la possibilité d'échanger, d'écouter, d'aller plus proche comme on appelle, de la population, disons des jeunes, des personnes qui maîtrisent un peu le foot, aussi pour demander ce qui ne va pas. Parce que le pouvoir, c'est ça. On ne dirige pas ou on ne peut pas gagner tout seul. Il faut aller auprès des personnes auprès de ceux qui observent, comme je parlerai de techno. Ils prennent soin ou même ils s'occupent de quoi? Des besoins de la population.
Vous voyez les téléphones qui sortent maintenant, quand vous voyez, tu vas dire que c'est truc, mais ils voient un peu les besoins de la population. Chaque année, chaque fois, ils vont auprès de la population. Ils voient, actuellement même, ils sont à un autre niveau où, au niveau des appels, là, ils ont réglé, parce qu'ils savent qu'il y a un problème de réseau et puis souvent la communication, c'est difficile. Donc ils ont fait de sorte que la communication avec le téléphone techno ne soit pas compliquée, ne soit pas difficile. Et c'est ça au fait. L'entraîneur qui est là, il peut aller très loin avec la Côte d'Ivoire.